Puis tu m'avais bien choisi, Seigneur. Tu m'avais bien mis des promesses dans mon cœur. Tu avais bien dit ça sur ma vie, tu avais bien dit ça, puis là je suis mort. Le diable il est venu, m'a tué. Je suis mort. J'ai plus de communion avec toi, je prie plus, je fais plus rien, Seigneur. Je suis mort. Alors tout ce que tu avais promis, c'est fini, ça s'arrête là. Pensez-vous qu'avec Dieu que tout s'arrête là? Hein? Non, ben non. Ah ben non. Ah non, pas du tout, ça ne s'arrête pas là. Chapitre 4 de l'évangile de la jeunesse, verset 26. Dieu va faire naître autre chose. Il refait naître une lignée d'hommes de Dieu. Il refait naître. Il refait naître. Moi, je regarde ma vie. J'aimerais vous parler de moi, bien que j'aime pas parler de moi, mais je voudrais le dire avec sincérité de cœur. Des fois, je regarde ma vie, je regarde au passé, je regarde ce que j'étais. Puis je regarde, des fois, je fais des examens et je dis, Seigneur, ça c'est mort. Ça, je l'ai plus. Ça, j'arriverai plus alors. Puis au fond de mon cœur, enfoui, il y a une petite voix qui résonne. Qui dit, continue, je suis là, je vais refaire naître. Je vais refaire naître ton âme. Il est le Dieu de la résurrection, il sort Lazare du tombeau. Puis d'un seul coup, il y a un homme qui s'appelle Seth. Ça veut dire remplacer. Remplacer Abel. Parce que Abel a été tué. Et quand Satan a cru gagner, quand Satan a cru faire disparaître la lignée d'hommes de Dieu, de femmes de Dieu, eh bien Dieu dit non, je remplace. Seth va naître. De Seth va naître Enoch. Enoch veut dire mortel, ce qui est faible. Mais par contre, par des hommes faibles, la lignée continue. Parce que quand tu prends la généalogie de Seth, d'Enoch, quand tu prends la généalogie d'Abel, ensuite il y a Seth, et ensuite il y a Enoch, et là ça commence. Et écoutez, à partir d'Enoch, c'est là que la prière s'élève. C'est à partir de là qu'on commence à louer l'Éternel, dit la Bible. Les hommes de Dieu se relèvent. Les femmes de Dieu se relèvent. La lignée continue. Parce que Satan ne peut pas arrêter. Il ne peut pas arrêter ce qu'il a déposé dans ton cœur. Ce qu'il y a dans ton cœur, ça vient de Dieu. Et Satan a cru le tuer. Mais quand un chrétien est à demi-mort, le bon samaritain vient, nous l'avons écouté hier, il le relève de sa mort, il le relève de sa tristesse, et il le remet en communion avec son Dieu. Alors écoute, écoute, écoute. On va jouer carte sur table. Et on va arrêter là. Qu'est-ce qui a été tué en toi? Tu le sais, toi. À moins que Dieu me le révèle. Mais même s'il me le révèle, je ne te le dirai pas pour pas te mettre mal à l'aise. Parce qu'elle avait dit qu'il garde le silence dans son amour. Il déballe rien, c'est le diable qui déballe. Le diable, il veut tout déballer, tout déballer, tout déballer. Et s'il déballe tout, on a honte et tu viens même plus à la réunion parce que tu as honte de tout le monde. Mais Dieu, c'est un père, c'est un Dieu d'amour. Amen. Il dit, écoute, ce matin, il te dit ça. Il y a des choses que Satan a tuées. Écoute, le number one, le numéro un. Le numéro un, c'est la prière. La prière, si elle a été tuée en toi, la communion, si elle a été tuée, tu t'en sortiras pas. Il faut une nouvelle naissance. Il faut quelque chose qui naît de nouveau. Il faut Seth qui arrive. Il faut que Dieu remplace ce qui a été tué. Parce qu'il y a des choses qui doivent sortir de toi. Il y a une lignée. Tu sais, c'est quoi ta lignée? C'est la bénédiction, c'est ton foyer. C'est tes enfants, c'est tes petits. Et ça va venir de toi. Il faut que tu transmets le flambeau. Il faut que tu passes le flambeau. Le flambeau n'est pas éteint. Le Seigneur, il dit, n'éteins pas le lumignon qui fume. Il ranime la flamme ce matin. Qu'est-ce qui a été tué en toi? Tu pourrais lever la main? Ben voilà, on s'est trompé, on retourne chez nous. Non mais on s'est trompé, on s'est trompé. Il n'y a pas que moi et toi. Il y a juste moi et lui, on a prêché pour nous deux. Il y a juste moi et toi qui ne va pas, mon Vaval. Alors Seigneur, c'est moi et Vaval. Voilà, j'ai prêché pour moi et Vaval. Parce que personne ne lève la main, on a prêché pour moi. Ah ben c'est bien, Vaval. Dieu va faire ressusciter en nous des choses qui sont... Ah oui! Dieu va faire ressusciter en des choses que Satan a tuées. Si ce n'est pas pour vous, alors je vais vous demander quelque chose, écoutez. Parce que j'ai vu personne lever leurs mains. Si ce n'est pas pour vous, le message. Alors écoutez-moi, on en a besoin. Priez pour nous. Amen. C'est bon ce que je fais là. Ah, c'est bon. Vous ne voulez pas vous identifier? Pourquoi? Vous allez jouer encore? Il y a quelque chose qui coupe la communion, c'est le manque de vérité au milieu. Là, fais-le disparaître.
C'est rien, tu sais, c'est rien, tu sais, c'est pas un péché de pas prier, hein. Si Satan est venu puis qu'il a mis des fardeaux lourds sur toi puis que t'as plus la force, t'es à demi-mort, faut que Jésus, le Samaritain, vienne te relever. Faut qu'il vienne te bénir. C'est lui, faut qu'il vienne. Écoutez, c'est lui qui a fait renaître, hein. C'est lui qui a fait renaître, hein. Écoutez, c'est lui qui a fait renaître, hein. Ève a dit, merci Seigneur, tu as remplacé un fils, tu m'as redonné 7. Caïn a été tué, elle a dit, Seigneur, tu m'as redonné un fils. La naissance, elle venait de Dieu, hein. La lignée, elle venait de Dieu. Quand il a dit sur Lazare, sors depuis 14 jours, il est sorti, hein. Et des fois, il y a des situations qui nous emmènent dans notre tombeau, pardonnez-moi l'expression. Mais des fois, on est là, on est dans le noir, on braille du noir, on s'en sortira pas. Et on va mourir comme ça. Mais non, non, non. Nous emmenons Jésus devant le tombeau, nous l'emmenons, nous l'emmenons, nous l'emmenons. Et ce matin, à travers la prédication, nous enlevons la pierre. Nous enlevons la pierre qu'il y a devant toi. Et la lumière de Jésus arrive, et la voix de Jésus arrive, et il te dit, sors. Qui voudrait sortir de sa situation là? Vous pouvez vous lever là s'il y en a un qui se lève ou deux qui voudraient sortir de sa situation. Situation de tristesse, de douleur, une situation qui a coupé la séparation de Dieu. Nous allons prier s'il vous plaît. Alors invoquer Dieu et tu vas demander à Dieu, tu vas dire Seigneur fais renaître en moi. Fais renaître en moi Seigneur. Alléluia. Il y a quelque chose qui a été tué. Il y a quelque chose qui a frappé, qui est descendu. Ça a tombé comme une éclair, Seigneur. J'ai pas vu arriver, Seigneur. Je l'ai vu quand j'ai été roulé. Dis-lui ça. Je l'ai pas vu, Seigneur. Je t'en demande pardon. Le Seigneur le sait que t'es une victime. T'es pas un coupable. Il te condamne pas comme coupable. Quand il a vu Josué le souverain sacrificateur, et Satan qui se tenait à sa droite pour l'accuser. Josué était sale, il avait sali son vêtement. Et nous, on aurait dit, Josué, en tant que sacrificateur, t'es plus digne, battant. Moi, j'aurais dit ça, on l'aurait dit ça, nous. Et puis Satan, il se tenait à sa droite pour l'accuser. Il accusait Josué. Josué se sentait sale. Parce qu'il avait été surpris, il avait été pris par Satan. Et puis l'Éternel s'est levé pour Josué. Satan se tenait à sa droite. Écoutez, Satan avait pris une place qui ne lui appartenait pas. Qui c'est qui est à la droite de Dieu? C'est Jésus. Satan s'avait mis entre Josué et Jésus. La place de Satan, c'est à gauche avec les boucs pour l'enfer éternel, d'après Matthieu 24. Mais Satan avait pris la place de Jésus. Et Jésus n'était pas d'accord que Satan prenne sa place. Et il a dit sur Satan que l'Éternel te réprime, Satan. Que l'Éternel te réprime, Satan. Il le dit 2 fois. Zacharie chapitre 3, vous pourrez le lire. Que l'Éternel te réprime. Et il regarde sur ses serviteurs et il dit ôtez-lui ses vêtements sales. Et remettez-le d'habits de fête. Des habits de fête. C'est plus la fête à la maison. Parce que tu as taché ta robe, tu as coupé la communion. Il y a des choses qui sont mortes en toi. Mais Jésus est là encore. Tes habits de fête. La fête va revenir à la maison. La communion va revenir avec ton Dieu. Tu vas avoir des moments de qualité encore. Il dit, mettez-lui un turban pur. Écoutez, c'était le turban du souverain sacrificateur. Et sur ce turban-là, il y avait une petite lame d'or qui était marquée sainteté à l'Éternel. Et quand il dit mettez-lui un turban pur, c'est pour purifier ses pensées. Parce que ses pensées avaient été souillées, parce qu'il avait taché son vêtement. Et le diable venait l'accuser. Il venait l'accuser. Et il lui disait t'es pas un bon serviteur, t'es pas un bon chrétien parce que tu t'es sali. Et bien Jésus dit enlevez-lui les vêtements et mettez-lui des habits de fête. Et purifiez ses pensées. Mettez-lui la sainteté de nouveau sur sa tête. Toutes les pensées que Satan est venu t'empoisonner, Jésus est en train de les faire partir. Il fait renaître en toi, il te revêtit d'habits de fête et il purifie tes pensées. J'aimerais qu'on prie, s'il vous plaît. Tu vas dire à Dieu, Seigneur, fais renaître ce qui est mort en moi. Seigneur, fais renaître la communion. J'ai taché mon vêtement, mais Seigneur,